Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 26 octobre 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez, cherchez et frappez. Demandez, cherchez et frappez. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 26 octobre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a été placé dans le jardin de Dieu pour le cultiver et le garder selon Genèse chapitre 2 verset 15. Il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le travail ou l'activité fait donc partie de la bénédiction humaine et de la sauvegarde de la terre. Le travail est devenu dur à cause du péché. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, je lis quelques passages. Le sol sera maudit à cause de toi. Dieu s'adresse à Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Le travail, qui est une bénédiction pour l'homme, en tant que participation à l'œuvre divine, eh bien ce travail est devenu ardu, mais n'a pas perdu sa fonction. Noble. Faire vivre l'homme et protéger son environnement. Voici la fonction principale du travail. Faire vivre l'homme et protéger son environnement. Dans le texte du jour, Christ parle à ses disciples et leur donne 3 actions primordiales et journalières pour la vie sur cette terre. Demander, chercher et frapper. Voyons ces 3 verbes dans leur application. 1. Demander. Dans la quête de la vie, l'homme est obligé parfois de demander. Demander afin d'obtenir des choses inaccessibles à cause de ses conditions. Mais que d'autres détiennent déjà et surtout que Dieu possède, lui à qui tout appartient. Eh bien, nous devons demander à Dieu, demander aux hommes. À Dieu, nous demandons la santé, la protection, l'intelligence, la sagesse et tant d'autres choses. Par exemple, Jacques chapitre 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Plusieurs, si pas tous les miracles, ont été obtenus sur demande des bénéficiaires. Et même les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Donc on demande des choses qui nous sont inaccessibles. On ne peut pas les avoir, voilà pourquoi nous demandons. Et aux hommes, qu'est-ce que nous demandons? Aux hommes, nous demandons des connaissances, des informations utiles, etc. C'est ainsi que la Bible dit dans Proverbe 11, 14, « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Et quand on a des conseils, on demande des conseils et les conseils peuvent nous aider. Alors, demandons donc à Dieu, mais aussi aux hommes,
qui possède déjà ce que nous n'avons pas ou que nous avons en quantité insuffisante. Ça, c'est le premier verbe, demander. Le deuxième verbe, chercher. Il y a des choses accessibles, mais que nous n'avons pas à notre portée directe. Pour ces choses, nous devons les chercher. Chercher sous-entend fournir un effort intellectuel, mental et même physique pour obtenir ce que nous désirons. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais aussi tout ce qui fait partie de la vie afin que nous ayons une existence paisible. La connaissance, la force, la science, la paix avec tous, la sanctification. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, ce sont des choses accessibles, mais pas à notre disposition directe, et nous les cherchons. Et pour chercher, le Seigneur nous a donné la capacité en tant qu'être humain, à travers notre intelligence, mais aussi en tant que chrétien par sa puissance. Il est dit dans Philippiens, dans Pierre plutôt, dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 8, il est dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Faites tous vos efforts pour joindre. » Et donc, c'est pour chercher. Nous cherchons la science, nous cherchons et nous joignons parce que nous avons déjà cette force qui nous permet de joindre ces choses. Et c'est ça, dans la vie, nous devons chercher. Nous devons chercher des choses qui sont accessibles, mais peut-être pas disponibles directement, et nous les cherchons. Et quand nous cherchons, le Seigneur promet que nous trouverons. Le troisième verbe que le Christ donne, la troisième action, c'est frapper. Il y a des choses accessibles, mais barricadées par les hommes ou par les puissances spirituelles. C'est dans ces cas qu'il faut frapper. Il faut se faire violence afin d'obtenir ces choses spirituelles ou matérielles. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ils frappent et nous insistons parfois pour même des choses spirituelles. Nous devons insister. La Bible est pleine d'exemples qui nous montrent le besoin d'insister, parfois pour obtenir ce à quoi nous tenons. Nous avons l'exemple dans Luc chapitre 18, versets 1 à 5, de cette veuve qui a frappé, qui venait chaque matin auprès du juge. Et au début, au verset 1er, il est dit que le Seigneur a donné cette parabole afin que nous sachions que nous ne devons jamais nous relâcher. Nous devons frapper, nous devons continuer, insister. Nous avons aussi l'exemple de Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Cet homme qui avait des visiteurs le soir, la nuit, et qui est venu chez son voisin demander du pain. Et le voisin a dit que tout le monde dormait, mais il a insisté en frappant, et le Seigneur dit que cet homme viendra pas par, je sais pas, par amour ou quoi, mais il viendra parce que, pour ne pas être embêté, insister. Frapper marque, bien aimé, l'insistance et la ferveur. Dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, la Bible parle d'Élie, qui a insisté pour que la pluie s'arrête, et puis revienne. Il a insisté. Et la Bible dit dans Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous, et il a prié avec instance. Bien-aimés, demander, chercher et frapper sont là les clés de la réussite sur cette terre. L'homme a été placé sur la terre pour y travailler. Et dans ce travail, nous demandons certaines choses. Nous cherchons et nous frappons. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.